papa, c'est donc l'ami Carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. De Jean-Louis Riguet, Augustin, ma bataille de Loigny, 1870. La guerre franco-prussienne fait rage. Loigny, la bataille, est le théâtre d'un combat meurtrier. Le château de Villeprévôt, tout proche, est transformé par les Bavarois en hôpital de campagne. À Loigny, l'armée de la Loire et les zouaves pontificaux se battent. Avancer et ne pas reculer, mourir s'il le faut. Augustin, l'ancien régisseur, organise dans l'angoisse la défense. Non, non, ma fille, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Toute la matinée est employée aux soins des blessés, avec les moyens du bord, c'est-à-dire peu de choses. En effet, il n'y a plus de médecin pour nous indiquer ce qu'il faut faire. L'objectif reste de soulager les hommes jusqu'à leur prise en charge par l'armée. Le réconfort que nous leur apportons est sans commune mesure avec leurs maux. Néanmoins, ils nous en savent gré. Les femmes les nourrissent avec ce qu'elles trouvent, car toutes les réserves ont été dévastées. Nous ne pouvons pas encore entamer les denrées qui ont été cachées. L'hiver n'est même pas commencé. Il nous faut aussi penser à l'avenir qui ne se limite pas à une guerre de 2 jours. Vers 11 heures, arrivent en grand bruit des chevaux, une vingtaine, montés par des cavaliers français. Ils sont vêtus d'un pantalon en drap garance sous un habit vert, le tout enveloppé d'un manteau bleu, un casque en cuivre jaune, un sabre de carabinier et une carabine à chasse-peau. Nous pensons tout de suite que ce sont des dragons. Celui qui paraît être le chef du détachement demande à parler au maître des lieux. Monsieur Fougeron, qui a été attiré par le bruit, arrive rapidement et entre en conversation. « Bonjour, capitaine. » Un temps, puis... « Venez-vous nous aider à évacuer les blessés ?»« Bonjour, monsieur. » « Pour l'instant, non. Nous vérifions où sont les Prussiens actuellement pour organiser la contre-attaque et éventuellement secourir nos hommes. Les Prussiens sont partis ce matin vers 5 ou 6 heures après avoir pillé et saccagé le château. Il n'en reste que les murs. Ils ont emmené leurs blessés et quelques prisonniers français. Ils se sont dirigés vers l'est. Merci, monsieur. Cela confirme ce que nous pensions. Je vais envoyer des éclaireurs vers l'est et prévenir l'arrière que nous avons besoin d'une relève. Ce sera parfait ainsi. Dis-moi, maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi, maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. Sur ce, le capitaine aboie ses ordres à ses cavaliers. 5 partent vers l'est, 5 vers le nord et 5 vers le nord-est. Il en missionne 5 vers l'arrière. Il reste avec les derniers pendant une demi-heure encore avant de s'éloigner du côté du château de Goury. Les bruits de galopade éteints, nous reprenons notre tâche auprès des blessés. Oui, mon enfant, ils ont tué ton père. Pleure avec moi, car nous les haïssons. Quelle guerre atroce, tu fais pleurer les mères. Et tu les perds des petits anges blonds, et tu les perds des petits anges blonds. Un quart d'heure plus tard, je décide de faire quelques pas dans le parc. Je découvre le résultat des bombardements de l'artillerie. Certes, les bâtiments ont été épargnés, mais les arbres sont dans un état indescriptible. Certains sont à terre, d'autres sectionnés à mi-hauteur, d'autres encore à moitié cassés, pendouillant le long de leur tronc.
Des nids de poules ont fait leur apparition pendant ces 3 jours. Des trous immenses ont été causés par des explosions des obus. Des parties de murs d'enceinte sont éboulées. Malheureusement, je me souviens avoir connu cette situation quand la tornade s'était abattue sur Villeprévôt, il y a une 15aine d'années. Devant ce désastre, une larme coule sur mes joues. La neige tombe aux portes de la ville. Là est assise une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise. Elle reste là malgré le froid du jour. Elle reste là malgré le froid du jour. Depuis 2 jours, on ne les avait pas entendus, mais les moineaux, tous les oiseaux dans les arbres font savoir par leur gazouillis qu'ils sont toujours là. Je m'en retourne puis me dirige vers le chemin d'accès en direction de Tilley-le-Peineux. Les maisons sont devenues des ruines. Certaines n'en finissent pas de brûler. Sur le plateau, la terre est jonchée de cadavres d'hommes et de chevaux. Des armes détériorées montent la garde comme des sentinelles. Des canons sont avachis dans des ornières ou des trous d'obus. Déjà des pillards envahissent la plaine. Des charognards se présentent également. Pour remettre tout cela en état, il va falloir des heures de travail. Triste, avec la figure des mauvais jours, je reviens sur mes pas, repasse devant Beauvilliers et aboutis à Villeprévôt. Un homme passe, à la fillette donne. Elle reconnaît l'uniforme allemand. Elle le refuse l'aumône qu'on lui donne. À l'ennemi, elle dit bien fièrement. À l'ennemi, elle dit bien fièrement. Ferdinand m'appelle. « Augustin, monsieur Émile souhaiterait que nous nous occupions de brûler les membres mutilés que j'ai entassés dans le parc. Veux-tu m'aider ?»« Ouais, pas de problème, j'arrive. » Armés de pelles, de pioches, d'engins agricoles, nous faisons un immense trou de 2 mètres de profondeur à l'écart des bâtiments, dans un coin du jardin déjà saccagé par les obus. 1h40 après, le caveau fini, nous transportons les membres encore sanguillonnants. Pour nous protéger, nous avons enfilé des gants. Nous disposons une première couche que nous arrosons de chaux vive, puis une deuxième, enfin une troisième. Nous versons un produit inflammable et allumons le feu qui dégage une épaisse fumée noire et puante. Pendant 2 heures, nous surveillons la combustion du charnier. Quand il ne reste que des braises, sans danger prévisible, nous nous retirons avec un goût amer dans la bouche. Gardez votre ange, garde ma puissance. Sola Prussien, passez votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi, je ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. Ce n'est pas cela qui va nous remonter le moral. Seul un coup de gnôle va nous aider. Nous n'hésitons pas un instant. Pendant ce temps, les femmes ont dispensé leurs soins avec le plus grand courage. Des bruits venus du sud, assez loin estime-t-on ou jugé, nous arrivent, laissant présager une colonne de l'armée française se dirigeant vers Villeprévôt. Je vais jeter un œil sur le chemin, et je vois qu'il s'agit du service santé des armées, qui pense nous porter secours dans l'accompagnement des blessés. Tout en priant sous cette cathédrale, ma mère est morte sous le porche écoulé, frappée à mort par l'une de vos balles, frappée à mort par l'un de vos boulets, frappée à mort par l'un de vos boulets. La formation descend de la ferme de Beauvilliers. C'est avec une joie non dissimulée que ces hommes, ces médecins, ces brancardiers sont accueillis par les villageois. Ils vont soulager les femmes qui n'en peuvent plus. Elles ont fait un travail admirable. Heureusement qu'elles étaient là. Mon père est mort sur vos champs de bataille. Je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil. Frappé à mort par l'une de vos balles. C'est la raison de ma robe de deuil. C'est la raison de ma robe de deuil.
Ancien notaire, Jean-Louis Riguet est secrétaire de la Société des gens de lettres. Depuis sa retraite, il publie plusieurs livres à base historique et des recueils de poésie. Son œuvre a été primée à plusieurs reprises. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez eu des millions d'étrangers, vous avez eu Germanie et Bohême, mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais, mais mon petit cœur, il restera français.